Merci à Cyril et au groupe de louanges, c'était extra. Restez un petit peu là, j'ai besoin d'une petite introduction pour l'orateur du jour. Parce qu'il m'a dit, est-ce que tu peux nous faire quelque chose à la formule un peu du boxeur? Alors soit, moi je veux honorer mes frères. Alors il nous vient tout droit de la République démocratique du Congo. Il a à son actif 36 KO spirituels. Et aujourd'hui, il va nous livrer le combat de sa vie avec un message puissant. Veuillez accueillir, ladies and gentlemen, Harris! Hey! 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 Ça t'a plu? Ah, je pensais pas que tu allais le faire. Yes. Amen. Yes. Waouh. Pour préciser, je viens tout droit de Peseux et pas de la République démocratique du Congo. C'était juste la petite correction qui était importante, tu vois. Mais comme on dit chez nous, Tika était Kimia Ezala Nabino, hein, ce qui signifie que la paix soit avec vous. Hein. Ça m'a entraîné parce que ce matin en arrivant, les personnes de l'accueil, mes amis, que ce soit Nigeli et Daniel, ils m'ont parlé en espagnol. Et franchement, j'ai aimé ça, j'ai aimé. Ça m'a permis d'exercer quelques mots en espagnol par-ci par-là. Me gusta, muchas gracias, et ainsi de suite. Tu vois, je me sens espagnol, mais moi j'aime beaucoup tout le côté multiculturel. Parce que moi j'ai grandi, je dirais, dans un quartier multiculturel. Il y avait des Portugais, il y avait des Bosniaques, des Albanais, des Italiens. Et il y avait un phénomène, mais vraiment très drôle dans notre quartier. On jouait tous à l'arrière de l'immeuble, au foot, et nos mamans, on dirait qu'elles étaient toutes réglées comme des coucous. À midi, quand il fallait manger, toutes sortaient par la fenêtre et elles nous appelaient tous à la maison dans leur langue maternelle. Hein. En entendant au bosniaque, mon ami Icho, on lui disait « Hey, Cho, Ukucho !» Mon ami portugais Bruno, Hendaki. Puis moi, Aris, Zonga, directement. Et ça, franchement, je trouve que ça faisait la beauté de notre quartier. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la beauté de cette église, de voir autant de nationalités, autant de personnes qui viennent d'horizons différents, mais qui sont unis par un seul nom, celui de Jésus-Christ. Et moi, ça me touche et moi, ça m'inspire. Hein. Et ce matin, je sais pas pourquoi, je suis chaud. Je pense que ça doit être la louange qui m'a chauffé comme ça, vraiment. Hein. Puis peut-être un peu l'introduction de Johan, hein, ça m'a mis la pression, mais là, j'ai pas le choix. Mais franchement, la louange, j'ai trouvé extraordinaire ce matin, vraiment extraordinaire. Est-ce que vous avez passé un temps béni dans la louange ce matin? Je pense que je dois avoir une grâce. Hein. Ma femme m'a dit, bon, le groupe de louange, ils sont extraordinaires tout le temps, mais ma femme m'a dit, chaque fois que tu prêches, j'ai l'impression que le groupe de louange est encore plus extraordinaire. Hein. Et c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça met en lumière deux réalités. Peut-être je devrais prêcher plus souvent. Non, je rigole. Yes. Ce matin, j'ai envie de partager avec vous un message autour de l'authenticité. Hein. Vous savez, les générations changent et on est dans une génération qui cherche de plus en plus d'authenticité. Hein. Et lorsqu'on parle avec un peu la génération de nos parents, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas forcément ce virement. Ils sont en train de se dire, mais plus d'authenticité, qu'est-ce que ça veut dire au final? Qu'est-ce que tu entends par là? Et je me rends compte que cette génération, elle a soif et elle a envie hein, que rien ne soit caché. Tout soit transparent, tout soit visible. Et sont prêts à partager des choses, si je peux dire même, à l'extrême. Et je me dis, c'est compréhensible avec cette génération. Hein. On vit dans un monde rempli de réseaux sociaux, de fausses images, de fakes, de télé-réalité. Et à un moment donné, je pense qu'il y a ce besoin dans leur propre vie qui est une vraie réalité, quelque chose auquel se rattacher. Hein. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Pourquoi les chrétiens manquent d'authenticité hein ?» Bon, je ne parle pas de vous, je parle de certains chrétiens. Je pense que nous tous, on est authentiques ici. Hein. Mais, en tout cas, j'aimerais vous partager quelques histoires personnelles qui m'ont permis de faire un chemin avec l'authenticité et puis de comprendre peut-être des choses que je ne comprenais pas forcément à propos de Dieu. Hein. Et l'histoire que je vais vous raconter, elle date de 2009. Donc, décembre 2009. Ça va faire à peu près 5 mois que je suis chrétien, que j'ai accepté Christ en été et que je commence à le suivre.
Et à cette époque-là, je suis encore footballeur à Xamax. Et puis, c'est la trêve hivernale. Et à chaque trêve, malheureusement, on n'est pas en vacances. On a un cahier des charges bien rempli. Et il faut quand même que je continue à aller à la salle de fitness pour pouvoir répondre aux exigences une fois la rentrée arrivée. Je me rends au fitness avec mon meilleur ami de l'époque. On fait nos exercices. Une fois fini, on se précipite à la place Purée pour prendre le bus, rentrer à la maison, parce qu'il y a une série qui nous attendait et on ne pouvait surtout pas manquer le début de la série. Et en fait, j'omets tellement j'étais pressé de payer mon titre de transport. Oui, j'ai fraudé, oui. Oui, j'ai été pécheur et je le suis toujours, mea culpa. Mais voilà, j'oublie de payer mon titre de transport. Ça aurait pu passer comme ça, mais quelques arrêts plus loin, on tombe sur les contrôleurs. Et là, ils sont en train de nous contrôler. Mon ami lui présente son abonnement et moi, je suis pris de panique. Je suis pris de honte. J'aurais tout simplement dû dire, écoutez, j'ai pas mon titre de transport, je l'ai oublié. Et même si ça aurait pas plu à ma mère, elle aurait reçu une belle amende qu'elle aurait réglée, sans problème. Et non, c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est, je suis là, je suis rempli de honte, je me dis, voilà, il y a tout le monde qui me regarde. Ils sont en train de se dire, mais oui, encore un noir qui ne paye pas son titre de transport. Et là, je dis, bon, j'ai oublié mon abonnement. Et quand tu oublies ton abonnement, tu as juste 5 francs à payer. Et là, il notifie tout ça. Et puis il me dit, voilà, tu as, je crois, 10 jours pour pouvoir le présenter au Transen. Arrivé à la maison, je vérifie encore mon abonnement et je constate qu'il est bel et bien expiré. Donc là, c'est une vraie colle. Comment je vais faire? Et là encore, j'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu tout simplement dire, maman, j'ai été trop loin. Je n'avais pas mon titre de transport, en plus j'ai menti, mais voilà, ça ne va pas te faire plaisir, il va falloir payer l'amende. Non. Là, j'ai commencé à réfléchir. Tu sais, à ce moment, tu deviens un peu bête. Tu te dis, peut-être bien que je pourrais trouver une solution pour falsifier mon abonnement. Peut-être bien que je pourrais trouver, je ne sais pas quoi comme idée, pour pouvoir passer entre les mailles du filet. Et je vais parler à mon ami. Je vais parler à mon meilleur ami, qui lui, son abonnement était valable. Et lui aussi, au lieu de m'arrêter dans ma bêtise, il dit, mais on fait simple. Dans nos abonnements, tu n'as qu'à prendre le côté, la petite carte là, de validité, tu le glisses dans ton abonnement, tu le présentes et c'est fait. Sauf que, adolescent, on n'a pas réfléchi que les gens des TN, ils sont intelligents quand même. Ils ont mis des numéros de série. Ils savent que les abonnements, ça ne correspond pas. Et puis moi, j'arrive, tu vois, tout fier, comme lors d'un combat de boxe. Voilà, mon abonnement et tout. On me dit, placez-vous sur le côté. Et là, j'ai le responsable des TN qui me tombe dessus. Et là, il m'a incendié. Ah là, il m'a traité d'escroc, de petit voyou, de tout ce que vous voulez. Et là, il m'a dit, écoute, là, c'est pire encore. Non seulement tu as payé l'amende, mais en plus, c'est usurpation d'identité. Et tout, donc, les flics vont être au courant et tu vas recevoir une belle amende à la maison. Je vous dis, les jours suivants, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai jamais autant vérifié la boîte aux lettres de ma vie. Chaque matin, j'allais, je vérifiais. Et il arrivait un matin. Oh Seigneur. Je suis rentré plus tard que prévu parce que mon thé avait duré un peu plus long. Et là, ma mère est tombée sur la facture. Elle est tombée sur la facture et elle aussi, elle m'a incendié. C'était pas très agréable, vous rigolez, mais moi, j'ai pas rigolé à ce moment. Et là, ma mère, elle va dire, écoute, c'est grave ce que tu as fait. Et je veux en parler au pasteur. Ouh. Elle aurait pu dire, je vais en parler à ton coach, je vais en parler à tout. Mais au pasteur, c'était trop. Là, c'était comme si c'était jugement, on me disait, tu vas en prison, quoi. Le fait d'en parler au pasteur, c'était trop. Et là, j'ai supplié ma mère, s'il te plaît, maman, n'en parle pas au pasteur. En plus, tu vois,
Je commence à peine à prêcher, je ne vais plus pouvoir prêcher, je sers le Seigneur, j'aurai honte d'aller à l'église. Et en fait, ma mère, elle va avoir un peu compassion de moi. Elle va dire, ok, je vais payer la facture, mais quand même, je vais trouver une punition et tout. Hein. Et quelques jours après, je vous jure, histoire vraie, histoire vraie, le pasteur appelle ma mère. Il dit, écoute, maman Micheline, j'ai fait un rêve étrange. Je vous jure. Il a dit, j'ai rêvé que tu essayais de me dire quelque chose, mais Harris t'empêchait absolument de me le dire. Il voulait que ça reste caché. Hein. Et à chaque fois que tu insistais, c'est comme s'il te mettait la main à la bouche. Et voilà, ça m'a perturbé parce que ce rêve s'est répété plusieurs fois. Est-ce que tu as quelque chose à me dire hein, à propos d'Harris? Et là, ma mère, elle lui dit tout. Et là, je suis dans ma chambre, je suis mal. Je me dis, je vais mourir. Là, c'est sûr, le feu de Dieu, il va tomber dans cette chambre. C'est pas possible. Dieu, il me poursuit jusque dans les rêves de mon pasteur. Et là, finalement, mon pasteur, il va demander, passe-moi Harry, s'il te plaît. Et moi, je vais esquiver. Non, je dois aller à l'école et tout. Il faut que je me dépêche. J'ai jamais été autant pressé de retourner à l'école. Hein. Et là, il dit non. Il insiste. Et puis, ma mère, elle me le passe. Et là, mon pasteur, en fait, les paroles qu'il va avoir, il ne s'est pas rendu compte, mais ça va complètement changer ma vie et ça va changer ma manière de voir Dieu. Il va me dire, jeune homme, c'est sûr, la Bible nous dit, dans les épîtres de Jean, ne péchez point. Mais la Bible nous dit que si on pêche, on a un avocat auprès du Père. Et la Bible nous exhorte à confesser entre frères et sœurs nos péchés. Hein, et que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Hein. Dieu te pardonne. Et Dieu t'aime. Moi aussi, je t'aime. Sois béni et bonne journée. Hein. Et il a raccroché. Hein. Et en fait, quand je suis descendu et que j'allais à l'école, en fait, je pleurais. Hein. Parce que pour la première fois, j'ai expérimenté l'amour et la grâce de Dieu. Hein, de manière puissante dans ma vie. Hein. Et je pleurais tout au long du chemin. Je réalisais, purée, mais j'avais l'impression que je méritais d'être condamné. Hein. Je méritais qu'on me traite, qu'on me juge mal à cause de ce que j'ai fait. Hein. Mais Dieu m'aime. Mon pasteur continue de m'aimer. Il continue de croire en moi, de m'encourager. Hein. Waouh, quelle grâce et quel amour. Hein. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? En fait, cette anecdote va mettre en lumière 3 choses dans ma vie. Hein. Et je suis sûr que ça fera écho également dans votre vie personnelle. 1. L'essentiel de ma vie chrétienne n'est pas de paraître saint. L'essentiel de ma vie chrétienne n'est pas de paraître saint. L'essentiel de votre vie chrétienne, ce n'est pas de paraître absolument saint. Et moi, j'ai cru ça. J'ai cru pendant un moment qu'il fallait que je m'efforce de maintenir un certain standard spirituel pour que, aux yeux de mon pasteur, aux yeux de l'Église, je paraisse toujours comme quelqu'un saint, sans faute, sans péché et sans défaut. Hein. Mais ça, ce n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne, les amis. Hein. Et le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on est dans une tendance à vouloir constamment paraître saint? Bien souvent, c'est la peur qui nous pousse à cela. La peur nous pousse à croire, comme l'anecdote que je vous ai racontée, moi j'avais peur. Je pensais que quand les gens allaient découvrir qu'en vérité, je suis encore pécheur, je ne suis pas devenu saint, ils allaient moins m'aimer. Hein. Ils allaient me juger et qu'en plus, j'allais avoir une punition. Hein. Ce qui nous pousse à vouloir paraître saints devant les autres, c'est souvent la peur, c'est la honte et l'impression que les gens vont moins nous aimer ou même que Dieu va moins nous aimer. Hein. Ça, c'est l'une des raisons. Et une autre des raisons que je réalise, c'est le manque de connaissance, l'ignorance, hein, l'incrédulité de qui est Dieu. À ce moment-là, je vous ai dit, ça faisait 5 mois que j'étais dans le Seigneur, je ne connaissais pas encore qui était Dieu. On m'a toujours dépeint un Dieu qui était juge, un Dieu père fouettard, tu vois. On ne m'a pas
dépeint, ce jour-là, j'ai expérimenté un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. L'ignorance et l'incrédulité de qui est Dieu nous poussent à vouloir paraître saints aux yeux des gens. Et je vais vous raconter une autre anecdote. C'était dans le groupe de jeunes, on était en train d'adorer. On vivait un moment de louange, comme ce matin, extraordinaire. Vraiment, l'un des moments les plus extraordinaires que j'ai vécu. Et à ce moment-là, j'ai jamais ressenti la présence de Dieu autant forte. La présence de Dieu, elle était tellement forte, je vous assure, que des jeunes, il y avait comme une force qui les poussait à se mettre à genoux. Et certains n'arrivaient pas à se relever. D'autres commençaient à pleurer. C'était d'une telle intensité. Et il y a certains jeunes du groupe de louanges qui étaient effrayés et qui ont commencé à avoir peur. Et quand on a fait un débrief, on a échangé sur le moment qu'on avait vécu, ce culte de jeunes. Beaucoup, ils ont dit non, franchement, l'expérience, on n'a pas apprécié, on n'aimerait pas revivre ça et tout, ça faisait peur. Et moi, ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que des moments comme ça, j'en avais vécu vraiment pas mal dans ma chambre, en intimité avec Dieu. Donc, j'étais habitué, j'étais accoutumé à la présence de Dieu. Et puisque j'étais habitué à reconnaître la présence de Dieu, je n'étais plus effrayé par la présence de Dieu. Et je me suis rendu compte, et ça m'a perturbé, ça m'a touché, que ceux qui ont le ministère de nous amener dans la présence de Dieu ont eux-mêmes peur de la présence de Dieu. Et c'était troublant, c'était perturbant. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore connu et qu'ils ne connaissent pas encore à propos de Dieu. Et ça mettait en lumière clairement une chose, ça mettait une carence dans leur vie de prière. Vous savez, il y a des symptômes, on ne veut pas être jugeant envers les gens, mais si je vous dis maladie qui se développe lorsque vous êtes enfant, ça crée des démangeaisons, ça crée des poussées de fièvre, et c'est très contagieux, vous allez me répondre, la varicelle. Parce qu'il y a des symptômes qui mettent en lumière cette maladie. De même, spirituellement, il y a des symptômes qui mettent en lumière certaines carences. Et ça, c'était plus que perturbant. Et Jésus, dans son époque, c'est ce qu'il va continuellement dénoncer. Et on va lire un verset, parce que les pharisiens étaient experts dans le fait de vouloir paraître saints. Et on voit dans Luc 11, à partir du verset 37. Et comme il parlait, un pharisien lui demanda de venir déjeuner chez lui. Et étant entré, il se mit à table. Mais le pharisien, voyant cela, s'étonna qu'il ne se soit pas d'abord lavé avant le repas. Laver les mains, pas doucher, pour préciser. Et le Seigneur lui dit, maintenant, vous, les pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Malheur à vous, car vous êtes comme les tombes que rien ne signale, et les hommes marchant dessus n'en savent rien. Et l'un des docteurs de la loi, répondant, lui dit, « Maître, en disant ces choses, tu nous dis aussi des injures. » On peut mettre le verset suivant. « Mais donnez plutôt en aumône ce que vous avez en dedans, et voici, toutes choses vous seront pures. Mais malheur à vous les pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe et de la rue des jardins et de toutes sortes de légumes, et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas laisser de côté celles-là. Malheur à vous les pharisiens, car vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. » Ce verset, ce n'est pas pour condamner qui que ce soit. Je crois que vous n'avez pas mis la suite. Mais je lis la suite. 44. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas. Ah non. Ah voilà, 45, pardon.
un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Car ainsi Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. » Moi, c'est ce dernier passage qui m'a le plus interpellé. Ce que Jésus est en train de mettre en lumière, il dit, mais vous êtes en train d'exiger un standard de vie à des personnes que vous-même, vous ne vivez même, vous ne touchez même pas de la pointe de doigt. Parce que vous voulez constamment paraître saint, vous voulez paraître pur. En vérité, au-dedans de vous, ce n'est pas ce que vous êtes. Et une fois, j'étais invité dans un groupe de jeunes. Et après avoir prêché, la leader du groupe de jeunes, ce qu'elle a partagé, ça m'a énormément touché. Elle s'est repentie, elle a demandé pardon à son groupe. Et elle a dit, mais écoutez, je me repens parce que, en vérité, je vis des fortes dépendances à la pornographie. J'ai une dépendance à la pornographie et si j'insiste autant, si j'élève autant les standards, ce n'est pas parce que moi j'y arrive, c'est justement parce que j'y arrive pas que j'élève encore plus les standards pour être sûr que personne ne va y arriver. Et parfois peut-être on peut avoir cette attitude où on est encore plus sévère, plus jugeant envers les gens, pas parce qu'on y arrive parfaitement, mais justement parce qu'on n'y arrive pas. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager, les amis, véritablement à vivre, à avoir autour de vous, mais vraiment c'est précieux, des amis, des personnes avec qui vous pouvez vous rendre vulnérable. La vulnérabilité, ce n'est pas un péché, les amis. Au contraire, c'est ce que la Bible nous exhorte à vivre, d'être vulnérables les uns envers les autres. 2, selon l'environnement, les personnes, le milieu, j'adopte un comportement qui diffère totalement de qui je suis réellement. À travers cette anecdote, c'est ce que ça m'a permis de comprendre. C'est que à l'église, je voulais adopter un comportement, une vision, une manière qu'on me voit qui se rapproche de plus en plus de la sainteté. Bien habillé, costard cravate, propre sur soi, parler avec une voix douce, toute calme. Alors que peut-être ce n'est pas ce que je suis en vérité. Et peut-être parfois c'est le problème, c'est qu'on adopte un comportement, une attitude qui diffère de ce qu'on est véritablement. Et vous savez, je trouve que le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens où tu ne peux plus rien cacher. Ton mari et ta femme. Pour tous les couples mariés, je te promets qu'à un moment donné, ils se sont posé la question, mais je suis marié à qui? Alors, je vais un peu dans les extrêmes, mais pour dire, tu découvres l'autre, tu découvres une réalité, une facette de l'autre que peut-être tu ne pensais pas. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que moi, je ne prends pas les critiques de ma femme ou les reproches de ma femme comme une manière de dire que je fais mal les choses et tout. Moi, je les prends comme une manière de dire, mais voici les standards, voici Christ, nous tendons tous vers ça. Si tu veux te rapprocher de plus en plus de Christ, il faut encore corriger ça. Tu manques encore de patience pour ressembler plus à Christ. Tu manques encore plus de, je ne sais pas moi, de gestes, d'attention, d'affection pour ressembler à Christ. En fait, je prends toujours les reproches de ma femme comme une manière de m'aider à me rapprocher de plus en plus de Christ. Et je ne les vois plus comme un jugement. Mais aussi parce qu'il y a la manière et l'art de le dire. Ça, je pense que quand il y a l'amour, ça change les choses. Mais comme je dis, est-ce que notre personnalité diffère de qui on est véritablement, selon l'environnement, selon le milieu où on se trouve?
Est-ce qu'à l'église, tu parlerais de la même manière à ton mari que tu lui parles à la maison? Est-ce qu'à l'église, tu parlerais de la même manière à ta femme que tu lui parles à la maison? Est-ce qu'à l'église, tu parlerais à tes enfants de la même manière que tu leur parles à la maison? Comment tu traites les autres en privé par rapport à comment tu les traites en public? Et ça, le travail, et ça, c'est ce que j'aime avec la foi chrétienne, c'est que moi, je le prends comme ça. C'est qu'à travers les relations, à travers l'Église, c'est que Dieu efface la distance qui me sépare de celui que je suis en public, de celui que je suis en privé. De sorte que ça soit la même personne. Moi, je dis toujours à mon épouse, si dehors on m'applaudit et qu'à la maison, tu te dis, mais c'est qui ce type-là qu'on applaudit? J'ai tout loupé. Si dehors on dit de moi que je suis quelqu'un d'extraordinaire, d'incroyable, et tout ça, et qu'à la maison, ce n'est pas ce que tu constates et ce n'est pas ce que tu vois, j'ai échoué. Et en 1955, deux psychologues, Luft et Ingham, vont constater qu'on a, on va dire, différentes zones au niveau de notre personnalité qui sont connues de nous, inconnues des autres, connues de nous, qui s'appelle la fenêtre de Johari. En fait, la fenêtre de Johari, elle comporte un modèle 4 zones de connaissance de soi et d'autrui et présente les différentes existantes entre ces dernières. La première zone, c'est la zone qui représente la personnalité publique, ce qu'on est, ce qu'on a envie de montrer, l'image que la plupart des gens voient, ce qu'on renvoie. Ils ont remarqué qu'il y a aussi une personne privée, il y a une image, il y a des coins, des zones dans notre vie qu'on ne révèle pas forcément ou qu'on n'a pas envie de révéler. Et quand je fais des entretiens avec les jeunes, j'ai remarqué que l'une des choses principales qu'il faut faire, c'est être vulnérable et montrer cette zone privée, cette zone d'ombre qu'on ne veut pas montrer. Parce que si on ne le fait pas, ça devient de la manipulation. Parce qu'on est toujours celui qui est au-dessus, on est toujours celui qui est fort, qui est sans problème, sans péché. Et en même temps, j'ai aussi fait cet exercice avec des amis très proches, en particulier avec Raph Aubry, on s'était retrouvés. Une fois, on a dit, bon, maintenant, tout ce qui nous fait honte, là, tout ce que les gens ne savent pas sur nous, tout ce qui est caché, là, on va s'asseoir et on va se les dire. Et je vous promets, il y a des choses qui sont sorties. Ça pouvait, c'est sûr, c'était des sujets qui étaient honteux dans notre vie. Mais vous savez ce que ça a créé? Ce que ça a créé, ça m'a créé encore plus d'amour pour Raphaël. Et je suis convaincu qu'il avait encore plus d'amour pour moi. Et cette vulnérabilité, elle m'a poussé à réaliser que je ne suis pas seul dans mes défis. Parce que ça, c'est la pire chose, c'est de croire qu'on est seul à être confronté, à être challengé, à vivre des défis. On est les seuls sur le point de divorcer, on est les seuls où on ne réussit pas dans l'éducation de nos enfants, on est les seuls à lutter avec la pornographie, on est les seuls... Ça, c'est la pire des choses. Et à travers ça, je me suis rendu compte, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, mais en plus, j'ai des alliés. J'ai des personnes avec qui, lorsque ça ne va pas, lorsque je peux tomber, lorsque je tombe, je peux confier, ils vont me soutenir, ils vont prier pour moi et ils vont me relever. Et c'est un exercice qu'on fait avec d'autres amis hyper proches. Vous savez, j'ai vraiment des amis proches à qui je peux dire des choses dont j'ai le plus honte et je sais que je serai toujours aimé et non jugé. Je sais que je peux les appeler à telle heure et je peux ouvrir mon cœur et les confier. C'est ça. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne, les amis.
C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Je vous dis la vérité, à la base, c'est pour ça que ça existe, les connects. C'est pour que vous ayez une zone où vous pouvez partager, où vous vous sentez aimé, et où vous pouvez partager votre cœur, vos difficultés, et vous savez que vous êtes soutenu, on prie pour vous et on vous encourage. Ce n'est pas juste là pour boire des cafés, ouvrir 2-3 pages de la Bible ou comme ça, c'est bien plus profond que ça. Donc j'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas de connect comme ça, mais vraiment réfléchissez-y. Et encore pire, si vous n'avez pas de personnes à qui vous pouvez être vulnérable, je vous dis la vérité. C'est difficile. Je ne sais pas comment vous faites pour vivre une vie chrétienne sans des personnes avec qui vous pouvez être vulnérable. Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas facile. Elle est complexe. Elle n'est pas compliquée, elle est complexe. Et on a besoin par moments d'être soutenu. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on n'est pas parfait, on ne le devient pas. On continue à avoir des défis, on continue à être challengé. Et c'est seulement en se soutenant mutuellement qu'on arrive à passer ces épreuves. Hormis la zone publique, ces psychologues ont remarqué qu'il y a ce qu'on appelle la tâche aveugle. C'est une zone, enfin dans les zones, je n'ai pas expliqué ça, mais genre dans la zone publique, c'est connu de moi et c'est connu des autres. La zone privée, c'est connu de moi, c'est pas connu des autres. La tâche aveugle, c'est une zone qui est connue des autres, mais qui n'est pas connue de moi. C'est des choses que peut-être je n'arrive pas à remarquer dans ma propre vie. Et ça, c'est une vérité. Pour avoir un vrai portrait de qui on est véritablement, on a besoin des autres. Tout seul, on n'arrive pas à dresser un véritable portrait de qui on est véritablement. Parce qu'il y a peut-être des choses qui ne nous dérangent pas dans notre vie, mais qui dérangent les autres. Peut-être toi, tu as un sale caractère, ça ne te dérange pas. Mais moi, ça me dérange que tu as un sale caractère. Peut-être que toi, ça ne te dérange pas d'arriver tout le temps en retard. Mais moi, ça me dérange que tu arrives tout le temps en retard. Peut-être que toi, ça ne te dérange pas de trop parler. Mais moi, j'ai envie que par moment, tu te taises. Et on a besoin de cette authenticité, on a besoin des autres pour pointer le doigt sans jugement, avec amour, et nous faire remarquer là où on pourrait encore s'améliorer. Vous savez, je travaillais avec Raph au niveau de campus et à un moment, on s'est assis entre 4 yeux. Il m'a dit, écoute, il y a des choses dans notre manière de travailler, moi, qui me dérangent. Et je ne me sens pas sécure par rapport à ça. Il faut corriger ça tout de suite. De plus en plus, là, en travaillant au CDV, moi je trouve que c'est une bénédiction parce que c'est l'opportunité de m'améliorer. À travers les regards de Cyril, à travers le regard d'Olivier, je me rends compte que je suis quelqu'un d'éparpillé, que je manque de rigueur. En fait, moi je suis un créatif, donc je vais commencer ceci, je vais commencer cela, je vais faire ceci, je vais faire cela et tout. Et il m'aide à me canaliser, à faire une chose après l'autre. Et voilà, c'est difficile. Et par moments, tu vois, je pourrais me dire, je suis incompétent dans mon travail, j'ai honte, je continue à cacher mes lacunes. Mais parce que je sais qu'il y a de l'amour entre nous, je sais que ce qu'ils disent, c'est pour me rendre encore plus performant. Et pas pour me juger, pas pour me descendre. On a besoin des autres pour dresser un véritable portrait de qui on est. Et pour conclure, il y a une zone qui est ni connue de moi, ni connue des autres. C'est l'inconnu. Mais il y a une personne qui connaît cette zone, le Saint-Esprit. Paul nous apprend que on ne prophétise que en partie. Que la révélation, elle est que en partie. Les amis, quelles que soient les prophéties que je peux vous donner ou un pasteur peut vous donner, il n'aura jamais la révélation complète de ce à quoi vous êtes appelés. C'est à vous de faire la démarche de chercher Dieu et le Saint-Esprit pour découvrir qui vous êtes réellement et ce à quoi vous êtes appelés. Ce n'est pas la responsabilité des pasteurs de l'Église de vous donner votre destinée et puis de dresser un plan et tout ça, comment vous allez y parvenir.
C'est votre responsabilité dans la prière de chercher Dieu, de chercher le Saint-Esprit, d'entendre sa voix, de découvrir qui vous êtes, quel est votre appel, et surtout d'y obéir. Ça, je pense qu'on oublie ce point. D'y obéir. Oui. Sinon, Dieu va vous poursuivre dans vos rêves comme pour moi. Non, mais c'est vraiment... Je vous encourage véritablement à chercher le Saint-Esprit. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que parfois, les hommes, aussi extraordinaires, aussi bons, aussi saints qu'ils peuvent être, ils peuvent se tromper et ne pas voir juste. Vous savez, à une époque, appuyés par la Bible, il y a des hommes qui étaient convaincus que des personnes qui ont la même couleur de peau que moi n'ont que la place d'être esclaves. Et c'est appuyé par la Bible qu'ils ont déclaré ces choses-là. Vous savez, il y a des professeurs qui m'ont dit que j'arriverai à rien. Il y a des personnes qui m'ont limité. Mais aujourd'hui, si je suis confiant, aujourd'hui, si je peux me lever, si je peux me regarder dans un miroir, si je peux avoir le courage, moi qui étais timide, de me tenir devant vous, de vous parler, et tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai lu dans cette parole où Dieu me dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Tu vas te lever, tu vas prendre le micro, tu vas parler. Je sais que ce n'est pas ce que tu préfères, mais tu vas le faire. Parce que ce que tu as dans ta bouche, c'est moi qui l'ai mis et ça peut bénir des gens. Et j'y obéis. Et j'y obéis. À ton tour d'y obéir. À quoi est-ce que Dieu t'appelle? À quoi est-ce que Dieu t'appelle? Et pour conclure, je vais être vulnérable avec vous. Et je veux dire, moi-même j'ai des zones où aujourd'hui, ça provoque peut-être en moi la honte, ça provoque peut-être en moi le découragement, ça provoque parfois même en moi l'envie d'abandonner. Peut-être que moi, je ne vis pas des défis aujourd'hui au niveau de mon mariage, je n'ai peut-être pas des défis aujourd'hui au niveau, je ne sais pas moi, de ma sexualité, mais je vis quand même des défis. Et deux des défis majeurs que je vis, c'est, premièrement, c'est que je me sens parfois insécure financièrement parce que j'ai comme un esprit, comme une envie. En fait, j'ai peur de manquer. Pourtant, j'ai tout ce dont j'ai besoin, mais j'ai comme ce quelque chose, cette peur parfois de manquer. Et ça me pousse parfois à vouloir travailler plus. Ça me pousse parfois à vouloir prendre plus de mandats que je devrais prendre, faire plus de choses que je devrais faire. Et je sais que ce n'est pas juste. Je sais que ce n'est pas juste parce que ça fait que je passe peut-être moins de temps avec ma famille. Et ça, c'est juste. Et aujourd'hui, si je vous le partage, c'est pour vous dire qu'on n'est pas seul dans les difficultés. Si je me rends vulnérable avec vous, c'est pour vous encourager aussi à votre tour à vous rendre vulnérables mutuellement les uns envers les autres. Et si je me rends vulnérable, c'est qu'aujourd'hui, si vous connaissez une zone d'ombre, vous avez un mot à dire et vous pouvez m'encourager lorsque vous voyez que je fais faux dans ce domaine. Et ça me pousse à m'améliorer. J'ai plein de questionnements. En même temps, je veux bosser parce qu'on veut une nouvelle voiture avec mon épouse, on veut acheter une voiture. On veut peut-être acheter d'autres choses. Et pourtant, on sait que l'essentiel n'est pas là. Et j'aimerais travailler sur ça. Et l'autre domaine, je pense, vous pourrez le remarquer que je n'ai plus le physique d'athlète que j'avais autrefois. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'est quelque chose qui me pèse. Peut-être que vous me voyez toujours souriant, tout ça, etc. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, je ne suis plus à l'aise.
J'ai même plus envie d'aller faire du shopping. J'ai même plus envie, alors que je suis quelqu'un qui aime bien m'habiller et tout, parce que je me sens pas à l'aise. Et pourtant, ce qui me fait encore plus honte, c'est que dans ce domaine-là, j'ai les solutions. À travers Madame Elisabeth Gillieron de Babor Institut, qui m'a mis un programme incroyable au niveau de ma santé, au niveau de mon alimentation. Mais vous savez, c'est que je vis le défi comme beaucoup de tout le monde. C'est que j'essaye, et quand je vois des améliorations, je me relâche, j'échoue, je suis un peu dépressif, je réessaye, je vis des améliorations, j'échoue, je suis dépressif, et ainsi de suite, et j'ai envie de briser ce cycle. J'ai envie de briser ce cycle. J'ai envie d'arrêter d'avoir un test yo-yo avec mon poids, et ainsi de suite. Mais tout ça pour vous dire, soyez authentiques les uns envers les autres. Quels que soient les défis que vous vivez, trouvez des personnes avec qui vous pouvez partager ça. C'est que comme ça qu'on expérimente l'amour de Dieu, l'amour mutuel les uns envers les autres. Lorsque je sais ta zone d'ombre et que je t'aime quand même. Soyez bénis dans le nom de Jésus.